Jean-Philippe Vautier, bienvenue au Big Pat Show. Hey, merci. Je suis content de te parler. Même chose de mon côté. Je suis bien déçu de faire ça au téléphone, mais qu'est-ce que tu veux, hein? On est avant les fêtes. Fait que je suis en train de faire mon magasinage de cadeaux. Ça te dérange pas? Non, c'est correct. Comment tu vas? Ça va pas pire. Ça va pas pire. J'ai hâte que la fin d'année s'en vienne. Là. J'ai hâte de commencer 2019. Je te cacherai pas. 2018 a été une grosse année. Puis, On sort à neuf. t'es le plus fier de quoi cette année? OK. Ça, c'est une question à 100 piastres, ça. Écoute, je suis fier d'être encore debout. C'est niaiseux, hein, mais tu sais, on passe à travers différentes épreuves de notre vie, puis c'est professionnel, personnel, tout, puis je te dirais qu'en ce moment, je suis assez content d'être encore debout. Encore debout, tu sais, là, c'est pas... écoute, je suis encore debout en général, là, tu sais, je veux dire, juste d'être bien, juste d'être correct, d'avoir passé à travers cette année-là, puis d'avoir passé quand même la tête haute en réussissant les projets que j'ai faits, tu sais. Fait que non, je suis bien reconnaissant aussi pour tout ce qui s'est passé cette année. Les gens que j'ai découvert, que j'ai aimé, tu sais, c'est une... En tout cas, dans cette business-là qu'on fait, tu sais, c'est une business de rencontres, hein, vraiment, Ouais. tu sais. Fait que je suis bien content d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés cette année. Bien content. T'as fait plein de projets, entre autres Le Beau Dimanche. Ouais. Ça, c'est ton talk show. Souvent, la plus grande fierté d'un animateur, c'est d'avoir son propre talk show. Pour toi, Le Beau Dimanche, ça signifiait quoi pour toi? Je te dirais que c'est le premier pas dans. C'est bon, le premier pas. Tu sais, j'ai fait 2 hommes en or. J'ai commencé le projet-là il y a 6 ans, 7 ans, ça passe vite. Ça, c'était vraiment ma première vraie émission à la télé. C'est le 2 hommes en or. J'ai fait la Une qui est un quiz sur l'actualité qui était très cool. Là. Oh, Mais oui. la vraie émission, c'est une émission sérieuse. C'est une émission où est-ce que là, il y a du stress quand même, qui est assez intense parce que tu interviews des gens, tu rencontres des gens. C'était pas mal ça, moi, ma première émission. Cela dit, le beau dimanche, tu sais, là, j'étais à Radio-Canada. C'était la première fois que Radio-Canada me donnait un talk show de cette ampleur-là. Puis, tu sais, c'est vrai ce que tu dis. Pour un animateur, un talk show, c'est une grosse affaire parce que, il n'y en a pas 60. Non. Tu sais. Puis quand t'en as un, ben il faut que tu travailles fort pour réussir à accomplir ce qu'on te donne comme mandat et comme mission. Ce que j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu avec Rebecca d'ailleurs. Puis vraiment, on a réussi à faire quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Fait que je suis content, là. Je suis content de ce qui s'est passé, puis je suis fier de ce qui s'est passé. Puis c'est sûr que je vais être honnête, puis je suis triste que ça ne se soit pas poursuivi, cette aventure-là, parce que c'était une aventure franchement le fun. Mais je pense aussi que tu sais, tout arrive pour une raison, puis je pense qu'il y avait je pense que après 2 ans, il y a peut-être une raison pourquoi ça se terminait comme ça, ce projet-là, tu sais, qu'on mettait un terme à ce projet-là. Mais cela dit, c'est pour 2018, ça a été quand même une de mes bonnes grandes fiertés. Oui, hein. Puis dans ce Ouais. show-là, t'as reçu un paquet d'invités sur le plateau. C'est qui Ouais, que t'as reçu ouais. que tu peux me dire, cet artiste-là, je suis vraiment content de l'avoir reçu, on a eu du fun. Eh boy, écoute, on en a eu, là, tu sais, tu sais, Antoine Bertrand, c'est toujours un grand plaisir de le recevoir. Vraiment, tu sais, on le dit tout le temps, mais c'est Fin. un bon invité. Cela dit, on a été chanceux parce qu'on en a eu plein des bons invités. Tu sais, on a reçu Anthony Cavana qui est venu nous voir. Puis je ne me rappelle plus si c'est cette année ou l'année d'avant, mais ça a donné quelque chose d'extraordinaire, tu sais. Puis, écoute, il était en forme, il était en feu. Ça nous a donné un Christy bon show. Mais, tu sais, des artistes que j'ai reçus, je peux pas te dire que j'ai été déçu, en tout cas. Tu sais, pour être bien honnête, là, puis c'est pas pour être politiquement correct, là, tu sais, c'est vraiment, je pense qu'on avait un setup le fun. Je pense que les gens étaient contents de venir sur ce show-là, fait que je suis très reconnaissant. Tu sais, Louis-José Hood est venu à chaque année de Beau Dimanche, puis Christy, à chaque année, ça donnait un coup de circuit, là, on ne fait pas semblant. Ben, écoute, quand tu animes un show comme ça, puis moi je te souhaite que tu n'aies un autre show comme ça bientôt parce que je te sens vraiment à ta place. Hey, c'est fin, ça. Tu sais, tu sais, c'est niaiseux, hein, mais il n'y a pas d'école pour ça, vraiment. En tout cas, je constate qu'il n'y a pas d'école vraiment pour ce genre de projet-là d'une vie. C'est-à-dire que, tu sais, je me suis assis derrière le bureau, puis j'ai commencé l'animation, puis ça s'est fait seul, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de bouteille. On n'apprend pas. J'ai la chance d'avoir un petit fond, tu sais, d'être capable au moins de me débrouiller là-dedans. Fait que j'espère être capable de m'améliorer, tu sais. Là, à partir du mois d'avril, tu sais, je reprends la barre de la quotidienne d'été, tu sais, c'est-à-dire
je vais faire... le 1er avril, c'est le premier show d'une longue série de 90 shows. Fait que je prends la quotidienne de talk show à Radio-Can à partir du 1er avril. Oui, c'est vrai, j'ai hâte, ça. Puis écoute, ça, c'est un méchant mandat. Fait que c'est complètement autre chose. T'sais. Fait que ça, je t'avoue que ça, ce projet-là, c'est ce qui me... je vais te dire la vérité, c'est ce qui m'angoisse. Mais ça, ça s'en vient, mais ça m'angoisse fortement. Ça va s'appeler comment? Est-ce qu'on le sait, ça? Je sais même pas. Fait que c'est une idée de titre, là. C'est bienvenu. Vraiment, on n'a aucune idée en ce moment. On travaille sur le concept, on travaille sur la structure, mais pour le reste, je le sais pas. Fait que si tu as une idée de titre de show, t'es le bienvenu. Pour ceux qui se le demandent, dans le fond, c'est ce qui va remplacer les échangistes. Exact. Parfait. Ben écoute, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. J'espère pas te décevoir. Mais très honnêtement, là, on travaille fort pour vrai. Écoute, une quotidienne, là, comme je te dis, je tripais avec mon hebdomadaire là, une fois par semaine le dimanche. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment travaillé fort. Cela dit, quand tu as une semaine pour préparer une émission, c'est une chose. Quand tu as 4 émissions par semaine, là, c'est plus la même patente. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Parlons danse, les dieux de la danse. Ouais. T'animes un show de danse. Moi, je veux savoir quelque chose. Dans la vie, t'es-tu un danseur? Mais non. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que si tu m'avais dit au début de ma carrière, là, pour vrai, là, quand j'ai commencé à faire ça là, dans la vie, là, si tu m'avais dit tu vas animer un show de danse, je pense que je t'aurais ri d'en face. Fait que ça donne un peu une idée de ma position là-dessus. Je peux pas dire que, de un, je suis vraiment pas un danseur, mais deux, je m'attendais vraiment pas à animer un genre de show de danse. Fait que, écoute, ça a été 4 années assez exceptionnelles, je le dis, là, parce que je suis premier surpris de ça, là, vraiment. Là. Puis, qu'est-ce qui te fait triper dans la danse? En fait, pour être bien honnête, j'ai découvert beaucoup la danse à travers les dieux de la danse. Mais j'ai aussi découvert ça vraiment, je ne le dirai jamais assez, là, l'effort et la générosité des gens qui sont venus danser. Parce que, écoute, c'est pas n'importe quoi, là. C'est de la job, là, de la vraie job, là. Il y a des gens qui sont donnés au point de se blesser. Il y a des gens qui sont donnés où est-ce que, ils donnaient plus que nécessaire juste pour être sûr de pouvoir gagner ou au moins traverser ou au moins passer à l'autre étape. J'ai été extrêmement impressionné par beaucoup de gens là-dedans qui... J'ai découvert la danse, mais j'ai découvert les efforts que les gens pouvaient faire pour réussir à passer à une étape supérieure. Vraiment, moi, à tous les danseurs qui sont venus me voir, là, je leur dis et leur redis merci. Ben, écoute, t'en as reçu tellement des coupes vedettes, des coupes des comédiens. Il y en a sûrement là-dedans que t'as reçu que tu t'es dit, je pensais jamais qu'ils dansaient aussi bien. Écoute, pour être honnête, là, il y en a une gang qui sont venus et qui m'ont impressionné, mais la première année, puis ça, je le retiens parce que ça a été notre couple chouchou, là, mais la première année, là, Étienne Boulay puis Debbie Lynch White, ils sont dans en finale, ils ont dansé en tabarouette, là, vraiment, là. Ouais. Je pense que c'est aussi ce qui a permis aux dieux de la danse d'exploser, c'est-à-dire c'est ce genre de couple-là qui nous surprennent et qu'on aime voir puis qu'on aime continuer à suivre parce que c'est ça qui s'est passé, tu sais. On les voyait et on se disait, waouh, ils sont hot, là, tu sais. Moi, ils m'ont jeté à terre. Je veux juste en profiter vite pour saluer Jessie Minot, qui, cool. elle a donné les cours aux gens. C'était une chorégraphe. Oui. C'était une chorégraphe, c'était une prof. Puis Jessie, là, ça, c'est une machine. Ah oui. Puis, je peux te dire quelque chose? Oui. Elle était dans ma classe en secondaire 1. Écoute, elle a bien viré. Je vais te le dire, elle a bien viré. Oh, oui. C'est une machine, vraiment. Là, elle nous a donné des chorégraphies extraordinaires. Oh, les danseurs ont trippé sur son cas, là, vraiment. Là. 3 excellents juges. Lequel tu juges qui est le plus sévère? C'est une bonne question, ça. Le vrai juge, quand je dis vrai, le juge qui avait quand même, c'est en anglais on dit credentials, là, qui avait sa raison d'être vraiment, c'était Nico, parce que c'est un vrai danseur, puis il donnait des notes qui étaient justes. Je suis pas sûr que c'était sévère, je pense que c'était juste. Oui. Maintenant, après ça, tu sais, t'as Serge puis Chantal qui faisait aussi chaud, tu sais. Je pense que, mais tu sais, bon, sévère.
Hey, des fois, je me disais que Serge était sévère pas mal, tu sais. Mais au final, quand on regarde ça en perspective, je pense que Nico était juste, mais peut-être un peu plus dur. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on n'a pas trop été sévère dans l'ensemble de la danse. OK. Mais c'est une bonne émission. Là. J'ai vraiment aimé ça. J'espère merci, que hey, le fun qu'on avait à faire ce show-là, là, c'est... J'espère que ça va revenir. Ah, bon, on se croise les doigts, hein? Il reste 2 autres projets que j'aimerais ça te parler. Oui. Tu as co-animé les Gémeaux avec Éric Salvaille. À cette heure, tu l'as animé seul par après. Je veux savoir, c'était quoi le plus gros stress quand tu étais tout seul pour l'animer? Le plus gros stress, pour être honnête, c'était de trouver la façon d'aborder ce qui s'était passé dans la dernière année en télé. Ouais. Parce que ce qui s'était passé, c'était le MeToo. Ce qui s'était passé, c'était l'affaire Salvaille, l'affaire Roson. C'était aussi... c'était pas évident, ça, pour vrai. Puis, mon plus gros stress, c'était de trouver la bonne façon d'en parler. OK. Je te le dis parce que... C'est ça qui a occupé beaucoup de mon esprit. Puis, je pense qu'on n'avait pas le choix. Ouais. Ça a été ça, mon stress. De ton regard à toi, comment tu as vécu ça, ce moment-là, là, quand la nouvelle est sortie pour Salvaille, nanana, là? Écoute, soyons honnêtes, là, dans Business, on avait tous un doute que ça allait sortir. On se doutait que ce genre de truc-là allait arriver. Puis quand c'est arrivé, je peux pas dire qu'on était personne n'était heureux, là. Personne n'était content de ce qui se passait, là. Personne n'était content parce que tu veux pas que ça arrive, ces choses-là, tu sais. Tu veux pas que ça arrive, à les victimes qui ont subi ça, tu veux pas qu'ils... Non, c'est ça. Tu veux pas qu'il y ait eu à passer à travers ça. Après ça, égoïstement, tu te dis, je veux pas que mon milieu soit représenté comme ça parce que c'est pas vrai. C'est pas une généralité, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps dans le milieu dans lequel on travaille. Fait que, il y a ce côté-là aussi. Puis après ça, il y a aussi, je pense à Éric aussi là-dedans parce que, veux pas, bon, je pense que quand quelqu'un fait ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui est pas bien, clairement, qui a... Je sais un ami, Éric, j'ai pas parlé depuis, mais c'est un ami, c'est quelqu'un que j'appréciais vraiment. Je savais comment il était, je savais comment il est. Fait que, je dis, est-ce que je suis surpris? Non. Est-ce que j'ai de la compassion pour les victimes? Sans aucun doute. Mais j'ai aussi de la compassion pour Éric, parce que je pense sincèrement que c'est une bonne personne. Je pense sincèrement que ce qu'il a fait, il s'est égaré et il doit être jugé pour ce qu'il a fait avec raison. Maintenant, je pense que c'est normal que les gens qui ont entouré, qui ont connu Éric, se posent des questions sur savoir si lui-même est capable de s'en sortir et va bien. Oui, c'est ça. De toute façon, ça n'enlève pas le talent qu'il avait aussi. Mais non, mais le talent, ça n'a aucun lien avec le reste. Je veux dire, on a tous un certain talent. Il suffit de bien savoir le gérer. Puis je pense que c'est ce qui a manqué à Éric. C'est ça, ben oui, c'est ça. Tu saches aussi que si je fais de la radio comme ça, des émissions d'entrevues, des choses sur le web, c'est grâce à Éric et à toi, parce que c'est 2 personnes que j'admire beaucoup, beaucoup. Donc, Ah mon Dieu, mais j'en suis très heureux, vraiment. Écoute, j'essaierai de continuer de ne pas te décevoir. J'achale beaucoup là, pour avoir des entrevues, mais regarde, quand j'ai les ai, ils sont bons. Ah, mais c'est quoi? Éric a fait ça longtemps dans sa vie, ça y a servi. Fait que... Ah, bon, as-tu vu? Dernier petit projet, un bon projet, je trouve. La soirée est encore jeune. Genre de petit talk show, mais radio. Là, il est télévisé un peu. Ouais, ben là, plus cette année, là, on a ça fait 2 ans, je pense que c'était moi ou je me écoute, non, c'est plus cette année, on le télévise plus. On garde tellement à la radio. Hein. T'aimes-tu ça, faire ça? Ça, c'est... Ça, je vais te le dire, c'est mon show préféré. Ah, cool. Je te le dis parce que, la radio, c'est un médium fabuleux. Parce que c'est pas la pesanteur de la télé. C'est pas la télé, c'est lourd. Là, la télé, c'est compliqué. La télé, faut réfléchir longtemps avant de faire un mot. C'est compliqué, la télé. Là, je comprends. Alors que la radio, ça se fait rapidement, ça se fait un coup de tête, on peut dire ce qu'on veut. Vraiment, ça,
puis on a développé des amitiés là-dedans, on a développé aussi des complicités. C'est un très, très beau projet que j'espère pouvoir faire durer encore longtemps. Moi-même qui fais de la radio, parler un peu comme ça, c'est quoi le plus beau conseil que tu pourrais me donner? Écoute, c'est moi la chance que j'ai eue à Radio-Canada, puis avec ce projet-là, vraiment, là, puis je te le dis parce que c'est une chance qu'on a eue, c'est vraiment une chance. C'est que, tu sais, on a fait ce qu'on a voulu parce qu'au début, personne nous regardait vraiment, personne nous suivait dans le sens que, tu sais, les patrons étaient moins présents. Fait que c'est comme si on est passé un peu en dessous du radar. Fait qu'on a été exactement ce qu'on voulait être. C'est-à-dire qu'on a été un peu baveux, on écoute, on s'est formé en étant exactement ce qu'on voulait être, en étant vrai, en jouant aucun vrai personnage en soi. Tu sais, c'est comme, on est allé au bout de nos idées, on est allé au bout de ce qu'on était capable de faire. Okay. Mais ça, c'est une chance, parce que les patrons nous ont laissé ça. T'sais. Fait que le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est ça. Soyez juste vrai avec ce que vous avez envie de faire. Vous vous tromperez jamais. Ah, c'est merveilleux. Jean-Philippe, 2019 va être sûrement une année extraordinaire pour toi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qui s'en vient? Écoute, je te dirais... le principal, là, ce qui va se passer cette année, ça va être la quotidienne télé à partir du 1er avril. Vraiment. Je me concentre là-dessus, je travaille là-dessus, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Okay. Et je vais ne faire que ça. Parce que c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est pas une petite affaire. C'est un gros mandat. C'est un très gros mandat. Ouais. Fait que faut pas qu'on se trompe. Je pouvais pas espérer mieux, pas en tout, de finir 2018 en entrevue avec toi. Je suis heureux, je suis joyeux, je suis comblé parce que ça a été... J'ai essayé beaucoup. On a tout occupé. Puis regarde, t'es là pour finir l'année. Moi, je suis vraiment choyé, comblé. Hey, mais écoute, je te renvoie l'appareil. Je suis vraiment content de finir l'année avec toi. Puis je te souhaite une année 2019 remplie de belles nouvelles. Vraiment. Ah, t'es fin. Encore Jean-Philippe, merci infiniment d'être passé au Big Pat Show. J'espère qu'on va continuer à se parler et à se donner des nouvelles parce que Ben oui, anytime, mon gars. Je t'apprécie bien gros, t'es bien bon, puis lâche pas. Merci, man, puis joyeux Noël. Toi aussi, bye bye. Bye.